Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Les tabloïds parus ce jeudi ont focalisé leur attention sur deux sujets, à savoir la publication du calendrier relatif à l'organisation des élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs, ainsi que la désignation du porte-parole de l'opposition. Commençons notre balade des journaux par la prospérité qui note élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs 2013. La CENI dévoile les calendriers revus et actualisés. Les quotidiens soulignent qu'en les faisant, la CENI soutient le pasteur Ngoy Mulunda qui, dans son speech, s'est engagé à prendre les recommandations issues de l'atelier d'évaluation qu'elle a organisé du 10 au 19 avril dernier pour de l'argent comptant. Et le journal de poursuivre que le révérend Daniel s'employera désormais avec rigueur à la réouverture du dialogue avec la classe politique sur les fichiers électoraux. La colonne abonde dans le même sens et titre calendrier électoral, les provinciales prévues le 25 février 2013. Le quotidien revient sur un extrait du discours de Daniel Ngoy Mulunda, je cite: « Le Parlement fonctionne avec une seule chambre réélue. C'est pourquoi il faut des élections qui donneront lieu au sénatorial. Pour en arriver là, il avait fallu une évaluation à mi-parcours à laquelle avaient participé tous les partenaires de la CENI. » Fin de citation. Au chapitre du climat actuel dans l'opposition, si certains peuvent se cramponner dans leur position, il n'en demeure pas moins que d'autres sont sur l'occasion. Porte-parole de l'opposition, Étienne Tshisekedi décline Kamere arrive. Une information que nous livre Forum des Âges. Selon le confrère, c'est confirmé que lui déplace les pas partantes dans la course pour le poste des porte-parole de l'opposition. Tous les regards se tournent vers la carte Kamere qui s'impose, aimer ou pas aimer. Toujours dans le même ordre d'idées, le journal Africa News ne lésine pas sur les velléités d'un autre rendez-vous marqué par l'opposition, en parlant cette fois-ci d'un carton rouge que Vital Kamere écope d'Ngwemba. D'après l'écrit hebdomadaire, le député Jean-Claude Wemba, qui a réclamé des droits l'application stricte de la loi, estime que le poste revient à l'UDPS et interdit les opposants candidats à la présidentielle 2016 de se lancer dans la cour. Par ailleurs, le quotidien La République a consacré sa manchette à l'émission des grosses coupures, billets de 1000, 5000 et 10 000 francs congolais, pas de panique. Ces tabloïds témoignent que les opposants sont déjà montés au créneau pour attaquer cette décision qu'ils qualifient d'inique. Et le journal de rajouter, en reprenant les propos d'un opposant qui parle à ses partisans, que si Matata n'a rien à faire, il s'éteint. Bouclons la boucle avec Sylvia Grand-Lac qui, faisant allusion au festival Toseka, parle du rire et de la bonne humeur à Kinshasa. Des spectacles alléchants ouverts à tous au théâtre de Verdure pour rire durant 3 jours et faire un pied de nez au quotidien bien souvent morose des Congolais, conclut le journal. Voilà tout.